Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et mes sœurs, j'espère que vous allez bien. Jazakum Allahu khairan pour la dernière vidéo, pour tout le soutien. Je vous aime pour Allah Azawajal. Je demande à Allah Azawajal qu'il le fasse peser dans votre balance, qu'Allah le maître des mondes vous place parmi les véridiques et Yom Qiyamah. Et tous ceux qui ont été jaloux, quoi, te casse pas la tête, c'était pas ma maison, c'est pas la mienne, j'habite pas là-bas, te casse pas la tête, crains Allah mon frère. Je te le dirai quand je serai riche, te casse pas la tête, arrête de t'énerver ou quoi. T'inquiète pas, je te ferai signe. Pour toutes celles et ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à prendre mon mail, on se contacte par mail, je le mets juste en bas dans la description. Bien sûr, quand je parle, mon objectif c'est de faire du mal à personne, de heurter personne. Là, je vais toucher un sujet un peu sensible, c'est sur l'éducation des enfants. Donc il y a des choses correctes et des choses pas correctes. Mais ne le prenez pas mal, si vous vous sentez concerné, c'est déjà que c'est un grand bien. Et ne prenez pas à dire ouais, Junaid, c'est pas bien, il chatte sur les gens, il s'est pas vu lui-même. Je sais, si on va parler de l'éducation des enfants, moi le premier, je sais que c'est tarpin difficile. Donc que personne ne se sente blessé ou quoi, c'est juste des conseils et c'est à moi le premier qui sont adressés ces conseils. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a une da'wa perverse qui est en train de se créer en Occident. À travers les réseaux, à travers la télévision, bon, ça fait longtemps que j'ai pu regarder la télévision, mais je pense l'objectif de cette da'wa sioniste et franc-maçonne, c'est d'affaiblir les musulmans. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'affaiblir les enfants des musulmans? Ils les détournent, voire ils nous détournent totalement de la religion d'Allah Azawajal pour qu'on soit faible, pour qu'on soit vraiment des rigolos, des comiques. Ils veulent tuer la jeunesse avec les musiques, avec les films, avec le rap. Le rap, ça marche bien pour eux, ça marche bien. Ils leur font croire que la vie de voyou, c'est bien, tu vois. En fait, c'est des stars. Les grands voyous, c'est des stars. Les mecs, ils ont fait de la prison, ils ont tapé tout le quartier, ils ont crié, ils ont fait des injustices et tout. Et en fait, c'est les boss. C'est les boss, on doit dire, ah, lui, il part de zéro, il a réussi. Tu sais, c'est toujours le même système depuis 20 ans. Avant, on regardait ça à la télé quand on était petit. 30 ans, astaghfirullah, ouais, j'ai grandi. Hein. Et ben, c'est toujours pareil, en fait. Lui, il est tellement dur que dans son quartier, il sème la terreur à tout le quartier. Lui, il n'a pas peur. Eh, vas-y, arrête, hein. Arrête. Devant Yom Qiyamah, tu vas te lever devant Allah Azawajal et tu vas lui dire bing bing, subhanallah. Yaouma yaqumun nasu li rabbil alamin. Tu vas faire quoi, akhi? Tu vas faire quoi? J'ose même pas imaginer ce qui se passe dans les écoles, même les professeurs. J'ai entendu des professeurs, ils sont complètement éclatés, totalement merguez. Le cerveau, il est retourné. Ils sont pleins d'homosexualité, de trucs, de perversité. L'autre, elle a transformé sa tête en cheval. Véridique, c'est pas une star, c'est pas une prof, mais ils l'ont starifié. C'est véridique, je l'ai vu. Une femme, elle s'est transformée en cheval. Allah Mustaran. C'est un truc de malade ce que je dis. Hein. Ils nous ont mis l'homosexualité à toutes les sauces. D'ailleurs là, Bardella, c'en est un. Macron, c'en est un. L'autre, Attal, c'en est un. C'est un carnage. Allah Mustaran, les frérots. On vit vraiment la fin des temps. Vraiment, on s'en rapproche. Hein. D'accord? Et nous, il nous faut une jeunesse forte. Parce qu'on peut encore la contrer qu'avec la religion d'Allah. En appliquant les principes de base de la religion d'Allah Azawajal. C'est la seule opportunité qu'on a de gagner. Parce que tu ne gagneras pas différemment. Hein. Avec tous les homosexuels, les dégénérés, les mecs complètement largués du cerveau, la génération qui sont en train de nous amener, si on ne fait pas des efforts nous-mêmes sur nos petits, si on ne fait pas des efforts sur la religion d'Allah, on essaye d'éduquer au maximum les enfants dans la religion d'Allah Azawajal, qu'on investit sur la religion d'Allah Azawajal, je le répète 3 milliards de fois, mais on est perdu. Et si on le fait, c'est certain qu'on va gagner. On n'a pas besoin du nombre. On n'a pas besoin d'être nombreux. On n'a absolument pas besoin d'être beaucoup sur ça. Si on applique la religion d'Allah Azawajal correctement, le nombre, il leur sera pas efficace à eux. La base, c'est d'inculquer aux enfants le tawhid. Leur donner les prédicateurs, même ceux qui ne parlent pas l'arabe, en français, ceux qui prêchent le tawhid, ceux qui prêchent la sunna.
Et oui, mes frères et mes sœurs, je vous parle avec le cœur. Il est important, c'est important d'investir dans la jeunesse musulmane. C'est important. Beaucoup, on la laisse tomber. Les imams, ils les laissent tomber. Surtout en France, en Algérie, je sais pas. En France, ils les laissent tomber. Ils leur expliquent pas le tawhid. Pas tous. Bien sûr, pas tous. Allah al-Musta'an, ceux qui me disent que je fais des généralités. Pas tout le monde. Mais la plupart du temps, ils disent, ouais, voilà, les imams en France. C'est clair, ils sont là pour leur place. Hein. Ils sont là pour leur place, pour la maison au bled, mais ils sont pas là pour nous. Ils sont pas là pour faire appliquer l'islam. On le sait. De toute façon, si tu viens pour faire appliquer l'islam, tu vas pas en France. Et moi, par la grâce d'Allah Azzawajal, ce que je remarque en Algérie, c'est que tous les frères muhajiroun qui ont fait la hijra et tout, Allahumma barak, ils ont une grosse préoccupation pour leurs enfants. Ils ont une grosse préoccupation. Et ça paye les fruits. Mon frérot, j'espère qu'il me suit. Je sais pas s'il regarde toutes mes vidéos, je pense pas. Mais sa fille, elle a eu 17 de moyenne au bac. Elle est arrivée, elle a un arabe, il est parfait. Un français, il est parfait. Elle est clean, la petite. Tu vois ce que je veux dire? Les gens de la Sunna en Algérie, ils prennent ça très au sérieux. J'en ai vu des frères, ils payent des profs qui les font venir à domicile, ils leur font les cours de Coran à domicile à tous leurs enfants, les petits de 12, 13, 14 ans, 15 ans. C'est pas rare qu'il y en ait qui le Coran par cœur, ils connaissent le Coran par cœur. Le matin, Fajr, même c'est 4 heures du matin, 5 heures du matin, ils sont là. Les petits, ils sont totalement éclatés, ils ont les yeux écarquillés. Mais ils viennent quand même à la prière et tout, avec le comportement. Les gamins, ils n'ont pas de portable dans les mains. Hein. Ils n'ont pas de portable. Allahumma barak. Ça, j'ai vu ça, beaucoup de frères, des muhajirins ont pris conscience de ça. Ils viennent en Algérie et ils accordent une grande importance à l'éducation des petits. Énormément de frères. J'en ai beaucoup d'exemples. Mais, et là, je ne vais pas faire plaisir et ben, je m'excuse par avance parce que moi, comme je l'ai dit, ça ne m'amuse pas de faire du mal à mes frères ou à mes sœurs. Koufar, c'est différent. Mais mes frères et mes sœurs, je ne veux pas leur faire du mal. Mais je suis obligé de vous dire ce qui se passe en Algérie. Et franchement, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Le soir, là, j'ai filmé tout à l'heure pour vous montrer la nuit. Il y a énormément d'enfants, de groupes d'enfants qui sont tout seuls. Là, il n'y a pas l'école et tout. Et même des fois pendant l'école, hein, je ne sais pas ce que ça va créer. Je ne sais pas ce que ça va créer plus tard. Mais voilà, je vous ai décrit les bonnes choses et maintenant, je vais vous décrire les mauvaises. Eh bien, honnêtement, dans mon quartier, ceux qui sont assidus à la prière sur les enfants, il y en a très peu. Il y en a très peu, mes frères et mes sœurs. Je ne veux pas faire le mec donneur de leçons et tout, mais l'islam, c'est l'islam, les frères et les sœurs. L'islam, c'est l'islam. Je ne veux pas faire le mec, ouais, tu es un français, tu viens, tu donnes des leçons. Non, mais arrêtez de me parler comme ça me nifle. Ah, l'islam, c'est l'islam, les frères. Celui qui n'est pas d'accord, on ne peut rien faire contre lui, hein. Il y a énormément d'enfants en Algérie qui se jettent des pierres. Ils jettent des pierres sur les maisons. Ils sont un groupe. C'est des petits. Ils ont 3 ans, 4 ans. Il y a des gamines de 3 ans, comme ça, ils marchent pieds nus dans la rue. Allah Moustaran, c'est 10h, 11h30 du soir. Les bagarres, je vous raconte même pas. Désolé, j'ai fait exprès de décrire ça tard dans la vidéo. Comme ça, les fachos, vu que je les insupporte, ils suivent pas toute la vidéo. Donc ça, c'est que pour nous. On lave notre linge sale en famille. Mais il faut regarder les choses en face. Les frères, ils laissent leur gosse dans la rue, ils lui disent, allez, ils le balancent au milieu de la journée, allez, n'oublie pas d'aller à la mosquée. Mais c'est pas comme ça que ça marche, mon frérot. Mon frérot, c'est pas comme ça que ça marche. Et tu vois le gamin, il est devant la mosquée, il joue aux billes. En ce moment, bon là, ils ont un peu arrêté, mais il y avait beaucoup, c'était la mode, les billes et tout. Ils jouaient devant la mosquée pendant la prière. Il y a personne qui s'énerve, il y a personne qui pète les plombs. Moi, je l'ai fait une fois, ils se sont tous moqués de moi. Et imagine les bagarres. Alors nous, on a l'imam, il fait les cours de Coran tous les soirs. Alors les parents, vu qu'ils ne veulent pas leurs enfants, ils les balancent dehors. Mais ils ne les ont pas éduqués. L'imam, il s'arrache les cheveux, mesquin. Ils s'arrachent les cheveux, ils font là. Les bagarres. À chaque fois, moi, je suis obligé de retenir mes petits et tout. Il y a trop de bagarres. C'est la vérité. Venez voir ce qui se passe. Ne me dites pas, ouais, tu noircis le tableau, Non, c'est la vérité, les frères et les sœurs. On laisse nos petits tout seuls dans la rue. Tout seuls dans la rue, ça va nous rapporter quoi? La dernière fois, j'en ai vu un. Bah, Allahumma barak, pour la petite blague. Il a commencé à faire le wudu dans la flaque d'eau. Oh, le t-shirt noir, un truc de fou. Il commence à faire... Mais pas de stress. Hein. Il se dit pas, je vais me faire défoncer quand je vais rentrer à la maison. Pas de stress, normal. Le sourire, il vient à la mosquée. À la mosquée.
dans la prière, les petits font hala, ils se tapent les uns les autres, et il faut rien dire. Donc, oui, je veux bien. Moi aussi, j'ai investi sur mes enfants. Jusqu'à 7 ans, je leur ai pas pris la tête. J'ai dit, amusez-vous, jouez, 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 amusez-vous. Mais ça va devenir des hommes maintenant. Mes frères et mes sœurs, nos petits vont devenir des hommes. On se doit de faire une génération dure avec les koufars, miséricordieux avec les musulmans, disciplinés, rigoureuses, qui vont pouvoir s'établir avec des grandes places dans la société. C'est Allah qui donne, c'est Allah qui place, mes frères et mes sœurs. C'est pour cela, toutes celles et ceux qui ont un problème, avec leurs petits, je parle enfants, adolescents, Inch'Allah, je vais mettre un plan d'action pour vous aider au maximum. Sur mon site Jundi Coach, je suis en train de faire une section pour aider tous mes frères et sœurs qui ont du mal avec leurs ados, leurs enfants, qui veulent le bien pour eux, qui veulent investir sur leurs petits, mais qui ne savent pas comment faire. N'hésitez pas à aller voir sur mon site, inscrivez-vous. Inch'Allah, j'espère qu'on va travailler ensemble. Ça fait partie de ma section coaching que j'avais déjà faite. C'est un travail qui me tient à cœur. Hafidhakumullah. Je vous aime pour Allah Azzawajal, le maître des mondes de très haut. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous aide dans tout ce que vous faites. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.